Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui nous allons parler en français. Les citations sont en anglais, mais je vais parler en français. Comme le frère Clément n'est pas là, tout le monde comprend le français. Children, you're gonna forgive me for today because we have French speakers, so they have to listen as well. Amen. So today we're gonna have a French meeting again. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, je salue la présence des frères Jean de la Croix et sa chère épouse, la sœur Hélène. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour votre visite. Amen. N'oubliez pas, le dimanche, le 5, après la réunion, on aura notre bonne année. Comme on n'a pas pu réserver la salle ici, on le fera le 5 après la réunion. Ma soeur, tu dois être là le 5 après la réunion, le dimanche prochain. Il faut déjà parler à ton manager. Eh bien, c'est la fête de l'église. Nous voulons fêter notre bonne année. Parce qu'on n'a pas pu réserver la salle ici. Alors on va faire ça le 5, le dimanche prochain, après le culte. Amen. Que le Seigneur bénisse. Et nous allons tenir debout pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans le livre de Samuel. C'est quelqu'un, je vais prendre ça en français. For you friends, I've got quotes in English. So when I'm speaking in French, you can read quote in English, you understand. Yes? I'll think about you as well. Laissez-moi prendre ça en français. Where's my French Bible? Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Amen. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la fois passée, on parlait de la venue du Messie. Et on parlait du précurseur qui était notre Jean-Baptiste. On avait dit que s'il est Jean-Baptiste, il est Élie le prophète. Or, on a dit qu'au temps d'Élie, la pluie s'est arrêtée. On avait parlé de la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Élie était capable d'arrêter la pluie et de prononcer les mots pour que la pluie puisse revenir. Voilà pourquoi la pluie de bénédiction, qui s'était arrêtée durant le 7 âges de l'Église, devait encore revenir et reproduire encore, n'est-ce pas, les fruits à la fin, devaient être déclenchés par Élie le prophète. S'il est Élie le prophète, il doit apporter les jugements, on l'avait dit, et il a apporté les jugements. S'il est Élie le prophète, il devait rétablir l'autel. S'il est Élie le prophète, il devait, n'est-ce pas, confondre tous les dieux de Baal. On avait dit qu'au temps d'Élie, il y avait Akab et Jézabel. Et dans notre temps d'Élie aussi, il y avait Akab et Jézabel, qui étaient John Kennedy et Jacqueline Kennedy. Le frère Branham dit que tout le picture est exact. Donc, cela est confirmé que le frère Branham réellement est Élie le prophète. Or, en parlant du jugement,
Nous savons que le jugement ne vient pas dans les âges d'église. Le jugement vient après les âges d'église. Or, on voit, il n'y avait pas que Élie, il y avait aussi Moïse. Et là-bas dans Malachie chapitre 4, la Bible dit, rappelez-vous de ce que j'ai prescrit à mon serviteur Moïse ou en Horeb. Maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé en Horeb. En Horeb, c'est Dieu qui traitait une alliance avec son peuple. Dieu donnait les tables de la loi. Amen. Vous allez voir que ces tables de la loi ont été données à Moïse. Et quand Moïse avait construit le tabernacle, on lui a dit de prendre ces tables de la loi, de les placer dans le Saint des Saints. Et on lui a dit aussi de prendre la manne qui tombait dans le désert, de les placer dans le Saint des Saints. Et le nom avait changé, c'était maintenant la manne cachée. Et cette manne-là ne se détériorait pas. Malgré que cela était venu, n'est-ce pas, des âges, mais lorsque cela a été mis à la présence du Shekinah, nous voyons que la manne-là avait changé l'identité. C'était maintenant une manne cachée. Et chaque prêtre qui entrait là devait prendre un peu et manger. Ça, nous parlons du mystère du paré récomien. Amen. La Bible dit, rappelez-vous des lois que j'ai prescrites à mon serviteur Moïse, en Horeb, pour tout Israël, des statuts et des jugements. Maintenant, comme je l'ai dit la fois passée, Malachie 4 ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Malachie 4, c'est dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est le livre que les Juifs croient que c'est là où vous venez. C'est le livre que les Juifs croient. Donc, quand la Bible dit, voici je vous enverrai Élie le prophète, cela veut dire que les Juifs aussi attendaient la promesse. Parce que Malachie était un prophète des Juifs. Et dans même Malachie, nous voyons maintenant with the statutes and the judgment, avec des statuts et des jugements. C'est-à-dire qu'en Horeb, il y a eu un jugement. Dieu avait donné la loi au peuple. Et cette loi-là était venue pour juger. Behold, I will send you Elijah. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. On avait déjà montré qu'il était Élie. Mais le frère Branham nous a dit qu'il était non pas seulement Élie, il était aussi Moïse. Or, si nous remarquons maintenant dans Matthieu 17, nous voyons Élie et Moïse s'étaient placés à côté de lui. Amen. Et nous avons vu la descente de la nuée. Donc, Malachie 4 nous parle d'Élie. Malachie 4 nous parle de Moïse. Et Malachie 4 nous parle aussi de la descente de la nuée. Donc, Malachie 4 nous parle aussi de Christ en même temps. Donc, il y a Moïse, il y a Élie, il y a Christ. Et lorsque cela a eu lieu dans Matthieu 17, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et le frère Branham dit que tous les disciples-là représentaient les 144 000. Donc Malachie 4 est égal à Matthieu 17. Malachie 4 est égal à la descente de la nuée. Malachie 4 est égal au jugement. Parce que cela est dit dans Malachie chapitre 4. Il amènera aussi le jugement. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, le frère Branham dit que le mot Horeb, il dit the name Horeb means the dry place or a desert. Le mot Horeb veut dire un endroit sec ou un désert. Voilà pourquoi le frère Branham dit, la Bible dit que Moïse, c'est le frère Branham qui le dit d'ailleurs, que Moïse, lorsqu'il avait rencontré la colonne de feu, c'était sur le mont Horeb aussi. Donc Horeb, c'est un endroit sec, un désert. Voilà pourquoi Dieu aussi, pour rencontrer son prophète, il lui a dit que ton ministère n'aura jamais de succès à Jeffersonville. Il faut aller à Tucson. Amen. Frère Branham appelle ça en anglais the backside of the desert. Donc le backside, donc je ne sais pas comment dire ça en français. Pardon? Donc, le désert. Frère Branham dit que Dieu a rencontré Moïse au désert. Dieu, si le frère Branham est réellement Élie, il doit aussi être rencontré par Dieu au désert. Et le désert et Horeb veut dire un endroit sec comme Tucson. Tucson, c'est un endroit sec. Tucson, c'est un désert. Dieu ne change pas sa façon de faire. Dieu, maintenant, chez les gentils, il a seulement pris un Moïse. Amen. Le problème, c'est que notre Moïse, il était à la fois Moïse et Élie. Et
non seulement Moïse et Élie, il était à la fois Moïse, Élie et Christ. Voilà pourquoi cela a confondu les gens. À l'époque, comme je l'ai dit, si il est Jean-Baptiste, dans les types, on nous montre que Jean-Baptiste, quand il est né, Christ aussi est né. Parce que Jean-Baptiste dans le ventre, Christ aussi dans le ventre, déjà quand Marie venait chez Élisabeth, il dit, Élisabeth, l'ange m'a visité, m'a dit que j'ai un enfant dans mon ventre. Et cet enfant-là, c'est lui qui sera le roi. Amen. En parlant comme ça, Jean de l'autre côté a tressailli. Frère Madame dit que Jean avait reçu une résurrection. Amen. Déjà Jésus dans le ventre, il donne la vie. Praise God. Jésus donne la vie dans le ventre. Nous voyons que dans le type, le Dieu était sur place. Quand Jean est né, Jésus est né. Ils étaient des cousins. Jean connaissait Jésus. Sûrement qu'Élisabeth a dit à Jésus que voilà, a dit à Jean que ma cousine Marie m'avait dit que le fils que tu vois là, ton ami là, doit être le Messie. Mais Jean n'avait jamais présenté Jésus. Parce que Jean attendait la confirmation de Dieu. Parce qu'il savait que quand le Messie viendra, le jour du baptême, la colonne descendra. Dieu a dit à Jean, va dans le désert. Va étudier la parole. Amen. Dieu prend d'abord les précurseurs. Il dit d'abord, la première des choses, sort d'abord de l'église. Parce que l'église, c'est Satan. L'église va te tuer, frère. Vraiment. Sors d'abord de l'église. Sors des concepts pentecôtistes. Amen. Sortir de l'église, ce n'est pas sortir du bâtiment. Sortir de l'église, c'est sortir des concepts. Sors d'abord de l'église. Mais j'irai où? Va à Horeb. Parce que Dieu ne rencontre les gens qu'à Horeb. C'est quoi Horeb? Le désert. Jean est parti au désert. Il a été enseigné. Dieu lui a dit, quand tu vas commencer à baptiser, tu verras une personne qui viendra. La personne qui viendra là, il sera accompagné par le Saint-Esprit sous forme de la colombe. Sûrement les gens baptisaient les gens. Jean baptisait, il baptisait. Il va baptiser aujourd'hui. Les gens vont entrer dans l'eau. Il faut se faire baptiser. Gloire à Dieu, ils sont partis. Gloire à Dieu. Jean attendait le jour. Et un jour, il voit son propre cousin qui descend dans l'eau. Quand il vient comme ça, il regarde. Il dit, ah. Remarquez, avant même que la colonne puisse descendre, Jean a déjà dit à Jésus, je ne suis même pas digne de délier les lacets de tes souliers. Jésus a dit que non, tu dois le faire parce qu'on doit accomplir toute la loi. Jean pouvait dire, mais toi tu n'es pas pécheur. Mais tu n'as pas envie de te faire baptiser. Il dit, non, je suis un sacrifice. Les sacrifices doivent être lavés. Quand Jésus descend comme ça, Jean le baptisa. Quand Jean baptisait Jésus, il voit maintenant le Saint-Esprit descendant sous la forme d'une colombe. Jean cria, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc Jean-Baptiste était là. Jésus était là au même moment. Donc quand la colombe était descendue, Jean-Baptiste devait maintenant donner le passage. Et aujourd'hui, si nous suivons les types, si Jean-Baptiste est là, Jésus aussi doit être là. Frère, c'est simple que ça. Il n'y a pas de mathématiques là, il n'y a pas d'algèbre en fait. C'est simple. Frère Banam dit que si vous ne voulez pas vous perdre, suivez simplement les types. Dans votre type à vous, Jean-Baptiste n'est pas là. Comment attendez-vous le Messie? Si vous attendez le Messie, pendant que Jean-Baptiste n'est plus là, ça brise les types. Donc vous êtes hors des types. Cela n'est pas vrai. Le problème c'est que cela dépend de Jésus que vous avez dans vos pensées. Jean-Baptiste est là. Il présente le Messie. Quand le Messie maintenant est entré en scène, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Le pauvre Jean-Baptiste s'est dit, est-ce que le Messie c'est vraiment mon cousin là? Ça a été compliqué pour lui. Ah! Quand cousin là, mon cousin là, ah! Mais l'agneau est descendu, comment la colombe est quand même descendue. Ah! La voix a confirmé. Mais le message est difficile, frère. Ah! Quand la colonne d'esprit, c'est ça Dieu. Mais nous, moi, on m'avait appris que quand Jésus viendra, il y aura la paix sur la terre. Oh frère, il y a la paix. C'est vrai. Il y a la paix parce que le frère Madame nous a dit shalom. Amen. Si tu es en dehors de la ville, tu es dans les troubles. Si tu cherches la paix, entre dans la ville, frère. Amen. Ah! Est-ce que le Messie est venu? Mais pourquoi il n'y a pas la paix? Est-ce que le Messie, Jean-Baptiste dit, ah! Venez.
allez demander à cet homme-là si c'est vraiment lui ou bien nous devons attendre. Oh, praise God. Écoutez, Dieu est reconnu par ses caractéristiques. Jésus n'a pas dit que, oh, mais comment est-ce que les gens disent ça? Pourquoi est-ce que les gens vous embrouillent? Hein? Attention avec. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, venez. Asseyez-vous. Miracle, 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 discernement de pensée, miracle, discernement de pensée. Il dit, ok, maintenant, ok, allez dire à Jean. Non pas lui dire que je suis le Messie. Dis à Jean ce que vous avez vu. Amen. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils avaient vu le miracle. Ils avaient vu les discernements des pensées. Maintenant, vous, les juifs modernes, avez-vous le discernement des pensées? Oui, monsieur. Avez-vous vu les miracles? Les lignes de prière? Mais comment est-ce que vous cherchez encore Jésus? Dans ce cas-là, Branham n'est pas Jean-Baptiste. Puisque lui, frère Branham dit que voyez tous les miracles qu'il opérait, ce n'est pas pour dire qu'il était gentil. C'était pour vous montrer qu'il est ici. Le même Dieu changea de forme. Il était là. Quand il est né, notre Jean-Baptiste, Jésus aussi est né le même jour. Donc il y avait Jean-Baptiste et Jésus dans une petite cabane. Là-bas à Chicago, il y avait des grandes églises qui chantaient Alléluia, attendant le Messie. Dieu va descendre maintenant dans les longues cabines, dans la petite cabane, qui n'avait même pas de pavement. Alléluia. Une petite cabane comme ça, pas de pavement, un truc très simple, un truc banal. Comme là-bas c'était dans les tables. Il est venu là. Une petite maison cabane. Il y avait 6 ou 8 garçons. Dieu dit, moi aussi je suis le même vieux. Ah, mais papa, il y a beaucoup de maisons là-bas. Pourquoi tu ne cherches pas une autre maison? Moi, c'est ici que j'ai choisi mon endroit. Et le frère Branham lui a dit que le jour de ta naissance, la lumière est descendue et s'est posée sur toi. Et le frère Branham a dit que depuis ce temps-là, je l'ai toujours voilé. Et le frère Branham, à chaque fois qu'il allait quelque part, quand la voix lui parlait, vous savez que la voix sortait de lui-même. La voix qui lui parlait sortait de lui-même. Donc, le Dieu qui lui servait était dans lui. Et le Dieu que vous servez, et tu es où? En toi. Voilà pourquoi une personne qui n'a pas Dieu ne peut pas le servir. Amen. Au désert, notre Jean-Baptiste et notre Jésus, tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé à Horeb? Exode 33. Exode 33. Je vais prendre ça en français pour que ça me facilite la tâche. Exode 33, verset 6. La Bible dit, Exode 33, verset 6. La Bible dit, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation. Voilà notre tente d'assignation. Excusez-moi. Verset 7. Moïse prit la tente et s'adressa hors du camp à quelque distance. Il appela la tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse. Suivait des yeux Moïse. Si nous remplaçons par Branham, nous allons dire suivant des yeux Branham. Pas un pasteur, Branham. Amen. Suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Écoutez. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse d'où? De la nuée. Avez-vous vu la nuée? Oui, monsieur. Si le frère Branham est réellement Moïse, et il est parti réellement à Horeb, il doit rencontrer l'Éternel. Sous quelle forme? Sous la forme de la nuée. Et Dieu a parlé à Moïse au travers de la nuée. Et cette nuée qui a parlé à Moïse lui a donné des recommandations. Et nous aussi aujourd'hui,
Dieu nous a parlé au travers de la nuée. Amen. Moïse dit à l'Éternel, voici tu m'as dit, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Voilà Moïse devant Horeb, à la montagne d'Horeb, il a rencontré la nuée. Et le frère Branham qui est notre Moïse doit aussi partir à Horeb et doit aussi rencontrer la nuée. Mais qu'est-ce qui est cette nuée? Qui est cette nuée? À l'époque, cette nuée-là, c'était l'Éternel. Amen. Et aujourd'hui, nous avons vu encore la nuée parce que nous avons reçu Moïse, notre Moïse à nous. Il nous a ramené aussi la parole qui est sortie de la nuée. Et cette nuée, d'après la Bible, même pas le frère Branham, d'après la Bible, c'est l'Éternel. Et quand les enfants d'Israël marchaient au désert, ils avaient cette nuée-là au-dessus d'eux, durant la journée. Et quand on leur demandait, c'est qui? Il vous dira, ça c'est Jéhovah. C'est notre Dieu. Et la nuit, c'était une colonne de feu. Amen. Maintenant, nous aussi, quand nous avions la colonne de feu, parce que la colonne de feu et la nuée, c'est la même chose. Quand nous avions la colonne de feu, c'était durant les âges d'église, c'était la nuit. Et quand nous sommes dans la journée, c'était le lever du soleil, où nous avons vu l'apparition de la nuée. Et le frère Branham nous a dit, c'est le lever du soleil. Bon, l'enlèvement, c'est une promesse de la nuit. Et vous cherchez l'enlèvement après la descente du soleil. Il n'y a pas de nuit quand il y a le lever du soleil. Si toi tu veux dormir pendant la nuit, hein, pendant la journée, en pensant que c'est la nuit, tu te trompes toi-même. Vous savez, quand vous dormez à Holiday Inn, faites gaffe. Parce qu'ils ont des rideaux lourds. Oui. Quand vous dormez comme ça, c'est déjà 11 h. Mais dans la chambre, il fait encore nuit. Demande à mon épouse. Il faut garder l'œil à la montre. Sinon, vous allez continuer à dormir jusqu'à 14 h. On viendra. Man, you must check out. Tu dois check out parce que l'heure est déjà passée. Pourquoi? Parce que dans la chambre, il fait nuit. C'est ce que nous avons comme expérience. Les gens qui sont dans le message, comment cherchez-vous l'enlèvement qui est une promesse de la nuit pendant le lever du soleil? N'êtes-vous pas perdu? Frère Branham dit que quand les Indiens allaient dans la forêt, ils mettaient un signe. Quand ils marchaient. Quand ils se retrouvaient devant le même signe, ils se disaient qu'on est perdu. Et aujourd'hui, frère, vous cherchez une promesse de la nuit pendant le lever du soleil. Cela veut dire que vous êtes dans la marche indienne. C'est que vous êtes déjà perdu. S'il est Jean-Baptiste, Jésus doit être là. S'il est Jean-Baptiste, il faut qu'il y ait le lever du soleil. S'il est Malachie chapitre 4, il faut qu'il y ait Jésus avec la guérison sous ses ailes. Frère Branham dit, pourquoi la guérison? Frère Branham dit qu'il n'y a pas quelque chose d'extra avec la guérison, parce que la guérison a existé depuis le temps de Moïse. Avec les serpents derrière, les gens étaient guéris. Frère Branham dit, mais ici, il s'agit d'une autre guérison. C'est la guérison de l'âme. Le message de Frère Branham apporte une guérison d'âme, pas la guérison de la maladie. Je crois à ça. Je crois à la guérison de la maladie, mais la plus grande guérison, c'est la guérison de l'âme. Et le Frère Branham me dit, quel est le grand miracle? Il dit, le grand miracle, il dit, Jésus peut guérir le cancer. Jésus peut guérir le sida. Jésus peut guérir les reins, tout ce que vous voulez. Il dit, mais le plus grand miracle, Frère Branham dit que quand Jésus prend une prostituée et fait d'elle une croyante, il dit, ça c'est le plus grand miracle. Amen. Regardez, la femme au puits, qui était, Frère Branham, c'était une pécheresse. La femme au puits, c'était une prostituée. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, les miracles s'est opéré dans sa vie. Remarquez Rahab. Rahab, c'était une prostituée. Amen. Mais dans Rahab, il y avait la sémence prédestinée. Oh, ça c'est compliqué, frère. La prédestination. Rahab, une prostituée. Mais si vous remarquez, Rahab s'est mariée à Salmon. Salmon, là, ils ont donné naissance à, je crois, à Obed. Et Obed a donné naissance à Jessé. Jessé, c'est Esaïe, le papa de Moïse, pardon, de David. Et Esaïe a donné naissance à David. Et Jésus est le fils de David. En d'autres termes, Jésus est le fils aussi de Rahab. Il prostituée.
Hey! Frère Madame dit que voilà pourquoi sa naissance était compliquée. Ils ont dit que ça c'est quel fils? Un fils sans père. Sa mère a connu, est tombée enceinte sans connaître un homme. Comment ça? Mais ils ont oublié la promesse biblique. La Bible avait dit une vierge concevra. Quand vous voyez ça, mais frère, calmez-vous un peu, examinez la chose. Comment est-ce que vous cherchez quelque chose qui a été déjà écrit dans la Bible? Même si ce n'est pas elle. Mais néanmoins, ça ne doit pas être quelque chose de compliqué. On dira peut-être que oui, nous connaissons la promesse, mais peut-être que ce n'est pas tout. Mais vous rejetez ça en bloc, pendant que la Bible avait parlé de ça. Amen. Quand Jésus est né, une naissance bizarre. C'est ça Dieu. Les descendants, Jésus est le descendant d'une prostituée. Hey! Voilà pourquoi les Juifs pensent que les gentils sont perdus, mais ne sachant pas que les gentils faisaient déjà partie de leur famille. Parce que Joseph, quand il est parti en Égypte, il a épousé une femme égyptienne. Et les enfants Manassé et Ephraïm, qui faisaient partie des tribus d'Israël, étaient moitié gentils, moitié juifs. Donc nous et les Juifs, nous sommes déjà une même famille. Maintenant, quand nous arrivons maintenant au temps de la fête, à la descente de la pierre de fête, c'est la venue de Joseph qui vient mettre tout le peuple ensemble. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a ni juif, ni gentil, quand tous sont à Christ. Enfin, l'histoire des juifs n'existe plus. Ni l'histoire des gentils. Moi, je ne suis pas gentil. Moi, je suis un juge. Parce que la descente de la nuée m'a ramené dans le but d'exercer un jugement. Parce que moi, je suis né lorsque l'histoire des gentils est déjà terminée. Je suis né après les âges de l'Église. Je ne connais pas les histoires des âges de l'Église, moi. Quand je suis né, c'était déjà la nuée de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Et quand la nuée descendit, les Juifs étaient déjà rachetés. Donc, on ne parle plus des Juifs. Maintenant, on a parlé de ça ici, le quatrième mystère. Frère Madame dit le quatrième mystère, c'est l'église des Juifs et des gentils formant un seul corps. C'est dans Monsieur qu'elle retire. Il a énuméré tous les mystères. Et cette prédication-là est basée dans Apocalypse chapitre 10. Il parlait de la descente de la nuée. Et parmi le troisième mystère, c'était le mystère de la translation de l'épouse. Et le quatrième mystère, c'était le mystère de l'église des Juifs et des gentils qui forment un corps. Frère Madame dit que, la dispensation des gentils a commencé en bas. Ça allait en montant. Il dit, et la dispensation des gentils a commencé, des Juifs a commencé en haut, ça allait en descendant. Notre dispensation, ça allait en descendant jusqu'à la pierre de fête qui était Jésus. Je vais dessiner ça, c'est mieux. Amen. Il dit que les Juifs, ça allait comme ça. Des prophètes jusqu'à Jésus. Et le frère Madame dit que pour nous, ça allait d'en bas en montant. Frère Madame dit que toutes les deux dispensations se croisent. Et quand toutes les deux dispensations se croisent, c'est le drapeau d'Israël. Frère Madame dit en ce temps, Israël est une nation. Et quand Israël est une nation, cela veut dire que nous sommes arrivés au temps de la fête. C'est-à-dire que nous entrons maintenant dans la pierre de fête, où toutes les deux dispensations sont croisées et nous sommes devenus une même famille. Quelle famille? Christ. Et il y a des Juifs qui sont restés. Il y a aussi des soi-disant gentils qui sont restés. Mais nous sommes là. Et dans cette cité ici, c'est Christ et son épouse. Le problème, c'est que où est Christ? Christ se cache dans son épouse. Voilà. Le monde ne peut pas voir ça, frère. Jamais. Amen. Les frères Madame disent ici. Leur problème, c'est quoi? Leur problème, c'est que quand les frères Madame disent Malachie chapitre 4, Malachie chapitre 4 nous dit, frère Madame dit, notice, the scripture here parallels that. Cette écriture est le parallélisme de cela. And he, lui, Elijah Eli, shall turn the heart of the father to the children. Il va tourner le cœur des enfants au père. Now, speaking of Malachi 4, maintenant parler de Malachie 4. Not get it mixed. Non, ne mélangez pas ça avec Malachie 3. Jean, Élie, who came in the days before the first coming of Christ. Jean, qui est Élie, qui est venu dans les jours de l'avant la première venue de Christ.
turning the heart of the old patriarchs, fathers to the message. Il a tourné le cœur des anciens pères patriarches au message des enfants. C'était quoi le message des enfants? Des new messages. Les nouveaux messages. C'était quoi le nouveau message? Avant la venue de Jean, quand Jean était désert, les Juifs offraient des animaux pour les sacrifices. Quand Jean est sorti maintenant, il vient leur dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'était une bonne chose, frère. Au lieu de dépenser ton argent d'aller acheter un agneau, il y a déjà un agneau qui est pourvu pour toi. Toi, tu dis que non, tu aimes tellement la tradition, tu dis que non, moi, je vais seulement amener ça là-bas, je vais couper la gorge. Frère, c'était un nouveau message. Et quand un nouveau message arrive, ça crée une jonction et ça crée des problèmes. C'est là où tu vois les problèmes commencent. C'est là où les ecclésiastes montrent maintenant de quoi ils sont capables. Parce qu'ils ont déjà leurs entreprises. Comme les gens là qui avaient des entreprises au temps de Paul. Dimitrius. Il avait son entreprise, il fabriquait les statues de Diana. Alors quand Paul est venu, Paul a commencé à prêcher la divinité de Jésus. Alors Dimitrius a dit, hey! Il dit à ses ouvriers, empêchons Paul de prêcher ce qu'il prêche. Il est tenté de dire aux gens que Diana n'est pas des dieux. Frère, attendez qu'il n'est pas déesse. Frère, attention. Parce que cette entreprise nous procure des gains considérables. Mais on va faire comment? Il faut empêcher Paul. Parce que si les gens voient la vérité, ils ne vont plus acheter les statues de Diana, on est foutu. Il faut faire la guerre à Paul. Voilà la guerre d'aujourd'hui. Parce que Paul avait amené un nouveau message. Ils avaient une autre image de la divinité. Quand Paul amène la véritable divinité, c'était un problème. C'était un nouveau message. Quand Jean-Baptiste leur dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont dit, oh, qui est l'agneau de Dieu? Jésus, le fils de Marie de Joseph. Nous connaissons son père et sa mère, c'est un charpentier. Ne sachant pas que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est un charpentier. Jésus vient devant Dieu. Il dit, je suis le Père des saluts du ciel. Il dit, le Père c'est toi. N'est-ce pas là, c'est Jésus que nous connaissons, le Père et la Mère? Comment dit-il qu'il est le Père des saluts du ciel? Ils avaient un autre concept du ciel. Ils avaient un autre concept du Père. Comme je l'avais dit dernièrement ici, le Père ce n'est pas une baguette. Le Père de vie, c'est un homme. Même l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, ce n'est pas un animal à quatre pattes. C'était un homme barbu qu'on appelait le Seigneur Jésus-Christ. Frère, le véritable agneau, c'était un homme. L'agneau que vous connaissez là, c'était seulement un type. Le véritable temple, ce n'est pas ce que vous connaissez le bâtiment. Le véritable temple, c'est un homme. Frère, quand la Bible dit, et soudain, Dieu entra dans son temple. Frère Branham dit que Caïphe pensait que c'était son temple. Frère Branham dit que la promesse s'est accomplie au fleuve Jourdain. Lorsque Dieu avait été entré en Jésus, Frère Branham dit que la promesse s'accomplissait là. Qui était le temple? Jésus était le temple. Et une fois Jésus se tient là, il dit, allez, détruisez-moi ce temple. Dans 3 jours, je vais le rebâtir. Quoi? Toi, tu n'es ni ingénieur, ni constructeur de bâtiments. Comment est-ce que tu... même si tu... Je ne sais pas, tu es super ingénieur. 3 jours. Comment ça? 3 jours. Bâtir quelque chose comme... Non. Il faut le poursuivre. Ça, c'est une fausse doctrine. Or, déjà, Jésus, dans ce concept, il parlait déjà du corps. Il regarde le temple, mais il parle du corps. Jésus faisait ça exprès. Parce qu'il savait que ses enfants vont cacher. Et après, la Bible dit, en parlant du temple, il parlait de son propre corps. Et c'est pareil aujourd'hui. Le nouveau message est venu. Le frère Branham nous a dit qui est Jésus. Le frère Branham lui-même, il était Jean-Baptiste. Le frère Branham lui-même, il était le Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas simplement le messager, mais il était messager prophète. Un prophète, c'est qui? Frère Branham dit que Dieu, s'il veut visiter son peuple, il le visite au travers d'un prophète. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Pourquoi vous chantez ça? Vraiment. Dieu nous a visités. Le grand jour, le lever du soleil, Dieu nous a visités au travers d'un prophète. Le prophète n'est plus là. Comment cherchez-vous Jésus? Gloire à Dieu. Si les gens ont difficile à voir Jésus dans cet homme, et
Et qu'en est-il à moi? Vraiment. Là, ça devient encore compliqué, frère. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le frère Branham, c'était l'emballage que Dieu avait utilisé ce jour-là. Le frère Branham a fini son travail. Cet emballage est entré sous la terre. Il y a un frère qui est à Brazzaville, il s'appelle Frère Bill. Lui dit que si vous enterrez le frère, vous enterrez là-bas, vous ne verrez pas le corps de frère Branham. Frère, tu te trompes. Si tu vas là-bas, tu verras bel et bien les os de Branham. Parce que ce corps était l'ennemi même de Branham. Amen. Mon corps, c'est mon propre ennemi. La divinité, ce n'est pas ça. Même Jésus, frère Branham dit que Jésus, son corps n'était pas Dieu. C'est ce qui est à l'intérieur de lui qui était Dieu. Et les gens à l'époque, ils n'ont pas pu voir Dieu dans cet homme. 2000 ans après, traversant les âges de l'Église, ils sont venus maintenant ici. Ils n'ont pas pu voir ces gens, Dieu dans cet homme. Maintenant, l'emballage d'aujourd'hui, là, ça devient encore compliqué. Vous entendez la paix du Seigneur? Mais je suis là. Frère Branham me dit ceci dans la fête des trompettes. Et le septième message, the seventh angel's message, le message du septième ange, sous la même trompette. Est-ce que vous savez que la septième trompette a sonné dans l'Apocalypse chapitre 11? Les trompettes en chapitre 9. Quand on arrive au chapitre 8, les trompettes stop là-bas. Et on voit maintenant Apocalypse chapitre 8 qui s'introduit. Nous passons à Apocalypse chapitre 10. Nous arrivons vers les deux témoins là-bas et on nous parle encore de la septième trompette. Et les femmes nous disent que ce qui est la septième trompette pour les Juifs, pour nous, c'est le septième sceau. Or, les Juifs sont appelés par les trompettes. Donc, les Juifs et les gentils, sous ce septième sceau, ils ont rencontré Dieu. Amen. Le messager du seventh angel's message, le message du septième ange, under the same trumpet, sous la même trompette, same everything, exact, la même chose exactement. The same seal, les mêmes sceaux. Is to what? C'est pour faire quoi? Call the people, appeler les gens. Qui? L'église? Non. L'épouse. Out of what? Pentecostal and world tradition. Les appeler en dehors des traditions pentecôtistes et du monde. C'est quoi la tradition pentecôtiste? Jésus vient bientôt. Tradition pentecôtiste. Jésus viendra comment? Quand il descendra maintenant, frère, les cieux vont s'ouvrir, Jésus vient. C'est comme ça que les gens entendent. Oh, quand Jésus viendra, conception pentecôtiste. Frère, nous savons lever, frère. Oh, frère, nous savons lever. L'enlèvement, ce n'est pas un corps. Deux personnes sur le lit, en train de dormir. Frère Jean de la Croix et la sœur Irène, ils sont tous des croyants. Maintenant, qui va partir, qui va rester? Qui va partir, qui va rester? L'un partira, l'un restera. Donc l'enlèvement n'a jamais concerné l'homme. Parce que la Bible dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu qui est concerné par l'enlèvement. Et le frère Branham dit que l'enlèvement est une révélation. Quand on a dit les gens montent ici, le frère Branham dit que c'était un enlèvement. Amen. Call the people, the bride, out of the Pentecostal and world tradition. Appelez les gens en dehors hors des conceptions pentecôtistes. Les milléniums pentecôtistes. Frère Branham dit que quand Jésus vient, il amène avec lui les milléniums. Les milléniums, ce n'est pas une ville où les gens vont s'installer. Non. Le frère Branham dit que les milléniums se trouvent en Jésus. C'est quoi les milléniums? C'est la paix. C'est le repos. Et Jésus amène le repos. Si vous ne voulez pas prendre le repos, ça c'est votre problème. Si vous entrez en Christ, vous allez trouver réellement qu'il y a le repos. Le problème c'est que les autres sont dans la ville sainte, les autres sont dehors. Et ils veulent faire les débats. C'est comme si tu es ici en Europe, au téléphone, tu fais le débat avec quelqu'un qui est en Afrique. Toi tu lui dis que voilà, comme on m'avait dit qu'une personne il est arrivé de l'Afrique, arrivé en France, il dit mais je cherche la porte de Clignancourt. Quoi? La porte de Clignancourt. Lui, il pensait que c'était une grande porte.
d'abord arriver sur place. Donc quand il parlait de la porte de Clignancourt, porte de Namur, porte... Lui, il pensait que c'était des grandes portes. Quand il arrive, on arrive là maintenant. Après, on est maintenant à la porte de Clignancourt. Mais où est la porte? Mais c'est ça la porte de Clignancourt. Non, frère, on appelle ça comme ça parce que c'est l'entrée de Clignancourt. Ce n'est pas une porte physique. Vous voyez? Donc la personne devait d'abord arriver à Paris. Vous savez, en Afrique, les gens ont tellement rêvé l'Europe qu'ils ont eu leur propre concept. Pour eux, l'Europe, c'est un paradis. Ce n'est qu'il n'y a que du bien ici, tout ça. Mais là, quand ils arrivent ici, ils sont déçus. C'est ça les choses de Dieu. Mon frère, nous irons au ciel. Vous pensez que le ciel, c'est les immeubles? Quand Adam était dans le jardin de Dieu, il y avait de la brousse et les animaux. Madame dit que les voitures nous ont amené la mort. Madame dit que dans les milléniums, il n'y aura pas de voitures. Ah frère, mais vous avez fait les milléniums, mais pourquoi les voitures? Vous voyez les voitures? Les milléniums, nous sommes en Christ. Est-ce qu'en Christ, il y a des voitures? Non. C'est cet animal qui conduit la voiture. Mais ce n'est pas mon âme. L'âme, c'est le subconscient. Vous avez vu déjà le subconscient conduire la voiture? Quand on parle du millénium, quand on parle de l'éternité, ce n'est pas la chair qui est dans l'éternité, c'est l'âme qui est dans l'éternité. D'ailleurs, quand l'ange puissant est descendu, il nous a dit qu'il n'y aurait plus de temps. Pendant que j'ai ma montre, mais l'ange puissant dit qu'il n'y aura plus de temps. Donc le temps de ma montre ne concerne pas l'ange puissant. Le temps pour Dieu, c'était les 7 âges de l'Église. Quand on arrive à la fin des 7 âges de l'Église, Dieu clôture avec l'histoire du monde. Et il nous introduit dans une éternité parfaite et réelle et authentique. Frère Branham, vous blaguez avec les messages. Christ, écoutez, out of the Pentecostal tradition to the genuine, amen, à la véritable expiation. C'est-à-dire qu'il y a une fausse expiation. Un Jésus espoir. Frère, la prédication de Satan, c'est de vous dire Jésus vient bientôt. Ça, c'est Satan. Frère Presse est là. Si je vous dis que on attend Frère Presse, il viendra bientôt. Mais c'est que je suis Satan. Mais il est déjà là. Mais une personne qui ne connaît pas le Frère Presse, il sera là en attendant le Frère Presse. Ah, bientôt le Frère Presse va arriver. Si on lui dit que non, le Frère Presse est là. Non, moi on m'a dit qu'il va arriver bientôt. Avant de mettre à terme. Et pourtant le Frère Presse est là. C'est ça la prédication de Satan. J'aime pas la phrase de Jésus vient bientôt. Il viendra bientôt où? Et comment? Christ personnifié où? Dans sa parole ici. Il s'agit de la parole, frère. Il ne s'agit pas de cet emballage. Il s'agit de la parole. Made flesh among us. Faites chair parmi nous. Le problème, c'est qu'il a changé l'emballage. Frère Bana me dit, excusez-moi, il dit l'imbécile qui avait jeté les cadeaux. Et il garde l'emballage. Christmas, on vous donne un cadeau d'iPhone. Vous prenez les cartes de l'iPhone, vous ouvrez, vous jetez l'iPhone, vous gardez le cadeau. Frère Madame dit que c'était l'imbécile qui avait jeté les cadeaux. Ça, c'était l'emballage. Et ça, c'était les contenus. Voilà. Frère, iPhone 8 ou iPhone 11 ou Samsung S8, S combien maintenant? Nous sommes dans S11, Samsung S11. Frère, que cela soit emballé dans ce papier, ça ne perd pas sa valeur. C'est toujours iPhone. Maintenant, si on veut vous cacher ça, on va emballer ça avec quelque chose qui est moins important. Amen. Vous savez, l'emballage peut aussi tromper. Vous savez, une fois, le pasteur Kayumbi nous avait dit, à l'époque, quand les gens traversaient avec les diamants au Congo. Vous savez, le diamant, c'est petit comme ça. Moi, j'ai vu un diamant de 20 millions de dollars. Frère, ça c'est plus comme coupé ici. Ça, c'est plus. 20 millions de dollars. Quelque chose de grande valeur. Frère, le frère pasteur Kayumbi dit, il mettait seulement les diamants. Là, ils emballent ça comme ça. Dans une mouchoir. Dans un mouchoir. Il vient comme ça. Mais vous n'avez pas de diamants. Non, je n'ai pas de diamants. Je n'ai pas de diamants. On va fouiller. Je vous avais dit que je n'ai pas de diamants. Je n'ai pas de diamants. Mais fouillez. Les diamants est là, frère. Comme c'est juste un mouchoir, il ne voit pas. Les diamants est là.
Ah, il faut fouiller les bagages. Enlève les chaussures. On enlève les chaussures, les diamants. Vous voyez, je vous avais dit que je n'ai pas de diamants, vous ne me croyez pas. Ah, il n'est pas bien. Il est parti. Parce que le diamant est parti. Dieu a fait la même chose. Il porte, frère, une grande promesse. Le problème, c'est que toutes les promesses de Dieu, ce n'est pas un grand événement. Jamais, jamais, jamais. La venue du Messie, les gens attendaient ça 800 ans. Vous savez, quand vous préparez une fête de mariage, vous dépensez de l'argent. Ah, vous achetez ça, vous louez le sac. Vous attendez à une grande fête, non? Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand on dit que Jésus viendra, ah, quand Jésus viendra, et ça sera comme ça. Quand Jésus viendra, ça sera comme ça. Quand Jésus est venu, né dans une étable, un petit bébé. Aujourd'hui, si les gens attendent Jésus, quand Jésus est né, il est né quelque part aux États-Unis, dans la ville là même où il est né, beaucoup de gens ne le connaissent même pas. Amen. Dieu dans la simplicité. Écoutez, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu ça? Parce qu'ils ne voulaient pas entrer dans les nouveaux messages. Les nouveaux messages leur montraient que les Jéhovah qui descendaient sur le mont Horeb, les Jéhovah qui avaient rencontré Moïse, les Jéhovah qui avaient ouvert les eaux, il est maintenant dans cet homme que vous voyez, le petit homme de Jésus. C'était ça le nouveau message. Les agneaux, tous les agneaux que vous étiez en train de sacrifier là, tous les agneaux là, c'était une sommation d'un seul agneau. C'est dans cet agneau là. Maintenant, vous n'avez plus besoin de faire ça. Croyez simplement ou acceptez simplement l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Si vous le prenez, vos péchés sont ôtés. Donc lui, il est la perfection. Quand vous entrez en lui, vous êtes Père parfait. Les nouveaux messages, ils ont refusé. Pourquoi? Frère Branham dit, why did they refuse it? Il dit, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé ça? Why couldn't they see it? Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas le voir? Ils ne pouvaient pas voir ça. Why did they turn it down? Pourquoi ils l'ont laissé tomber? Why is it they didn't want it? Pourquoi ils n'ont pas voulu le ça? Frère Branham dit, the same reason they don't want it tonight. Ah, j'aime ça. Frère Branham dit que pour la même raison, ils ne veulent pas de ça aujourd'hui, ce soir. Pour la même raison. C'était quoi la raison? It wasn't handed to them in the custom that they were used to gift being handed. Cela ne les a pas été donné dans la tradition qu'ils avaient, comment est-ce que les cadeaux devaient être emballés. Vous voyez? Le titre c'est God's Weapon Gift, les cadeaux emmaillotés de Dieu. That's the reason it's rejected yet tonight. Voilà la raison pour laquelle cela est rejeté ce soir. Maintenant, Jésus, qui était rejeté, il était où? Il était devant eux. Les frères Branham dit que c'est la même chose. De la même manière que ça s'est passé là-bas, ça se passe ici de la même manière. Cela veut dire que le même Jésus qui a été rejeté, il doit être là pour être rejeté. Mais vous cherchez encore que Jésus. Tonight, it's because it's not handed to the people in the custom that they have been used to receiving gift. Parce que cela n'a pas été donné aux gens dans la tradition dont ils emballaient leurs cadeaux. C'était un emballage qui n'aimait pas. En fait, ce n'est pas Jéhovah qui détestait. Il détestait l'emballage. Alléluia. But God wraps his own package. Dieu emballe son propre paquet, son propre cadeau, je peux dire comme ça. He's got a right to do it. Il a le droit de le faire. Dieu choisit qui il veut. S'il voulait que la venue du Seigneur puisse être dans un Chinois, nous on allait croire ça. Si c'était dans un Coréen, on allait croire ça. Si c'était un Mamou, on allait croire ça. Mais ça s'est fait que Dieu a choisi l'emballage qu'on appelle William Branham. Qu'il soit noir, pardon, qu'il soit blanc, ou qui qu'il soit, moi c'est pas mon problème. Mon problème, ce n'est pas l'emballage, c'est ce qui est dedans. Amen. Amen. He has a right to wrap it any way he wants to. Il a le droit de l'emballer comme il veut. Doesn't make any difference how it is. Cela ne fait pas de différence comment cela est. He's got a right to do it because he is the one that given the gift. Il a le droit de l'emballer comme il veut parce qu'il est celui qui donne les dons. Parce que les dons est venu de lui. Another thing, quelque chose d'autre. The reason of it was
La raison de cela était, as it was then, comme c'était, so as it wasn't customary for them to receive it the way it was wrapped. Comme ce n'était pas la tradition pour eux de recevoir cela de la manière dont cela a été emballé. They was expecting something. Ils s'attendaient à quelque chose. A gift coming. Un don qui devait venir. That would come down on chariots. Un don qui devait venir sur les chariots. With an angel escort driving fury horses. Avec un escorte des anges qui conduisaient les chariots de feu. Voilà un grand événement qu'ils attendaient. Frère, le Messie, c'est que Esaïe a, frère, écoutez, c'est que Esaïe avait dit 800 ans. C'est ces bébés-là. Voilà pourquoi quand les mages sont venus là-bas à Jérusalem, les disciples ont regardé, comment les prédicateurs, quand ils ont regardé comme ça, ils ont Bethléem de Judée, tout ça, oui, ils s'est allé là-bas. Pour eux, c'était un futur. Mais les mages étaient là, ils ont vu l'étoile. Ils ont dit que non, c'est là que c'est passé maintenant. Maintenant, le roi demande quand est-ce que l'étoile a apparu. Quand on lui a dit le temps que l'étoile a apparu, il avait compris que c'est à ce temps-là que le Messie était né. Remarquez que les Messies et l'étoile apparaissaient au même moment. Donc, Branham et Jésus devaient apparaître au même moment. Jean-Baptiste et Jésus ont apparu au même moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand l'autre travaille, l'autre est là. Quand Jean-Baptiste a fini son travail, il dit, moi je dois descendre et lui doit croître. Et le frère Branham dit que il va m'envoyer au désert pour me oindre et m'envoyer comme il est promis. Qui est le promis? Le Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Branham dit qu'on ne peut pas être ainsi deux à la fois. Moi je dois croître et je dois descendre et lui doit croître. Le même Jésus utilisant le même corps. La gloire du Seigneur temple. Amen. Hey frère, le premier temple, il y en avait deux. Les précurseurs et les messies. Deux temples. C'était comme ça. Et quand il vient dans un même temple. Donc maintenant, il y a même comme dit Tadiko. Vrai. Maintenant, quand on arrive maintenant à ce temps, la même personne ou le même homme qu'on appelle William Branham, les mêmes qui emmagasinaient Jésus, il fait d'abord le travail d'un messager. Parce qu'il était messager, prophète. Un messager, c'était dans les âges d'église. Mais un prophète, ça veut dire le fils de l'homme. Parce que, avant de devenir le fils de David, il doit d'abord être le fils de l'homme. Et le fils de l'homme, c'est le discernement des pensées. Maintenant, si vous cherchez le fils de l'homme, qui discerne les pensées aujourd'hui? Or, après le fils de l'homme, qui vient, c'est le fils de David. Si le fils de l'homme n'est plus là, automatiquement, nous sommes dans le fils de David. Et nous sommes dans le fils de David. Rappelez-vous, c'est David qui a été où? David était le 8e. J'arrive là-bas. Écoutez, they was expecting something en blanc, but when it come as little baby, quand cela est venu comme un petit bébé qui était né dans une table, little did they ever know the scripture said. Même s'ils connaissaient les Écritures, ils ont dit, I'll give this world a super. Ceux qui connaissaient les Écritures savaient qu'il avait dit, je vais donner au monde un super signe. C'était quoi un super signe? Le Messie devait naître. Frère, le plus grand miracle, la grâce de Dieu, c'est reconnaître Dieu dans la simplicité. Frère Madame dit que Elohim, qui sort de sa maison, qui embrasse sa femme. Alléluia. Elohim embrasse les frères. Le frère Madame le dit, Elohim, le fort, qui sort de sa maison, qui embrasse sa femme et qui se prend, comment on appelle ça? Quoi, la gamelle? Sa gamelle, c'est ça non? Son truc là, on met les sandwichs. Voilà, il prend ça, il met sous son épaule et voilà, il marche. Elohim dans une blanchisseuse, Elohim dans son peuple. Les frères Madame l'a toujours dit que Dieu au ciel, Dieu dans son fils et Dieu dans son peuple. Frère Madame dit que chaque personne, quand il construit sa maison, c'est pour y habiter. Quand Dieu a construit sa maison, c'est pour y habiter. Frère Madame dit que les âges de l'église, c'était Dieu qui était en construction. L'étape finale, c'était quand on avait posé les chapiteaux.
Et quand on arrive maintenant à la descente de la pierre de fête, la construction prend fin. Comment est-ce que vous voulez continuer à construire une maison qu'on a déjà placé les chapiteaux? Bon, les Africains ils construisent, ils ont des maisons inachevées. Allez en Afrique, il y a des maisons inachevées qui sont devenues des toilettes. C'est ça le problème. Oh, un plan, quand il construit, il a déjà le plan et il sait combien dépenser pour cette maison-là. Quand ça commence à finir, Dieu est comme ça. Quand Dieu avait commencé depuis l'âge de Éphèse, quand il arrive à l'âge de la Odyssée, il attendait maintenant la venue de la pierre de fête. Mais avant la venue de la pierre de fête, il fallait qu'il y ait le ministère du Fils de l'homme, le frère Balaam dit qui représentait le mystère du cou. Parce que le cou devait recevoir la tête. Parce qu'on ne peut pas voir un homme sans cou. C'est un monstre. Merci, moi Joseph. Il y a que le poisson n'a pas de cou. Il n'y a que le poisson qui n'a pas de cou. Le ministère du Fils de l'homme, c'était le ministère du cou. Écoutez. Amen. They want just on it. Ils voulaient des éclairs sur ça. They want something flowering. Ils voulaient quelque chose de fleur, emballé de fleurs. Something that's parfumé, quelque chose de parfumé. Something that's glittering, quelque chose qui brille. Something that's classic, quelque chose de classique. But God don't send it all the time like that. Dieu ne l'envoie pas toujours comme ça. He sent it in the power, the way he want to send it. Il a envoyé ça dans la puissance de la manière dont il voulait l'envoyer. Now watch, maintenant regardez. And the heart of the children to the father. In his second coming, in the last days, he turns back the apostolic faith again. See how perfect the scriptures line up. That was the end of Old Testament. Il dit que quand il a tourné le cœur des enfants vers le Père, il dit remarquez, c'était la fin de l'Ancien Testament. Now we see there's light in the evening time. Nous voyons qu'il y a la lumière au temps de la fin. What is it? It's the top, Mount Triple. C'est la fin. Quand la lumière apparaît, nous arrivons à la fin. Amen. Quand cela arrive là-bas, à la fin de la dispensation des gentils, je vais clôturer bientôt. The gentle dispensation will be in the last church. La dispensation des gentils arrivera à la dernière église, au dernier âge de l'église. When that message of Malachi comes, quand ce messager de Malachie 4 viendra. L'église des gentils arrivera à la dernière dispensation quand le messager de Malachie 4 viendra. Où est le messager de Malachie 4? Il est déjà parti. Comment êtes-vous encore dans le dernier âge de l'église? He will be right with the word. Il sera avec la parole. He will take the whole Bible. Il prendra toute la Bible. From Genesis to Revelation. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Cela veut dire qu'il va clôturer la Bible. Donc toutes les promesses dans la Bible, lui il va les clôturer. Si vous le voyez quitter la scène, c'est-à-dire que la Bible est déjà fermée. Tout ce qui était promesse dans cette Bible, quoi j'ai fini terminé. C'est terminé. It will start at the serpent. Il va commencer par la semence du serpent. Il l'a fait. And carry on the messenger in the letter jusqu'à la dernière pluie. But he will be rejected by the denomination. Il sera rejeté par les dénominations. C'est quoi les dénominations? Laissez les pentecôtistes tranquilles. Laissez-les tranquilles. Il a été rejeté par nous-mêmes. Vous voyez, soi-disant pasteur du message, il dit que je suis le remplaçant des frères Branham. Voilà. Toi, tu es le remplaçant des frères Branham? Tu as fait quoi? Vieux, are you right? Docteur Jésus. Il n'écoute pas. Tu vois, frère, pour remplacer le frère Branham, d'abord il faut être le précurseur de la venue. Toi, tu vas être le précurseur de quelle venue? Parce que les venues sont terminées. Le précurseur doit présenter voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les sceaux sont déjà ouverts. L'agneau de Dieu est déjà introduit. Toi, tu vas remplacer le frère Branham pour faire quoi? Dans la main de Dieu, il n'y avait que 7 étoiles. Mais toi, tu es quelle étoile? C'est la religion de Satan. Et le frère Branham a dit que les méthodistes, les pentecôtistes, tous ces sont des mouvements antichrist.
Antéchrist, ça veut dire quoi? Satan. Bon, maintenant, qui vient confirmer ce monsieur-là? C'est un prêtre méthodiste qui est dans le mouvement Antéchrist. Donc il est confirmé par Satan. Donc c'est une église de Satan. Frère, avec ça, on n'aménage pas les cas. Ça, on frappe sans cas. Parce que là, on touche les 6600 volts. On ne touche pas Branham, frère. Branham, c'est un homme spécial. Quand il est né, la colonne de feu est venue. Pour être le remplaçant de Branham, à ta naissance, il faut qu'il y ait la colonne de feu. Où est la colonne de feu? Imaginaire. Qu'est-ce qu'on fait? Frère, ça, ce n'est pas le courant des hommes, ça, c'est Inga. Pas Inga avec deux phases, Inga avec toutes ses phases en fonction. À Kinshasa, on montrait dans les cabines là, on écrivait Atani Yakoufa. Danger de mort. On approche même pas. Frère, Branham est spécial. Un homme comme Moïse, frère, qui était un jeune. Moïse monte sur la montagne comme ça. Quand il arrivait comme ça, vieillard. Sa femme lui dit, Moïse, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Moïse? Il dit, mon épouse, j'ai rencontré Dieu. Frère, 6600 volts. Regarde, Branham, il n'avait même pas 60 ans, frère. Regardez la photo de Branham. À l'âge de 56 ans, un vieillard. Il avait que 56 ans. Mais quand vous les regardez, c'est comme un vieux. Pourquoi? C'était l'intensité. Le voltage était très élevé. Maintenant, toi, à cet âge-là, tu veux prendre le courant là. Toi, tu sauras supporter ça. Frère, quand tu déclares des choses comme ça, c'est la mort qui te suit. Attention. Attention, là, on ne touche pas. C'est mais si ça va. Moi, j'aimerais qu'on m'insulte. Insultez-moi, ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis qu'un simple homme. Mais Branham, lui, c'est un homme spécial, frère. Quand Branham est parti de l'autre côté du rideau du temps, quand il est venu là comme tout le monde, notre précieux frère, il faut dire que non, toi, monte là-bas. Non, mais non, frère Branham était un homme simple. Il voulait amener la simplicité jusqu'au ciel. On dit non, ici, là, toi, ce n'est pas celle-là. Mais pourquoi? Parce que sur la terre, tu étais un chef. C'est un chef. Vraiment. Chef. Donc là, un homme qui pouvait prendre un monsieur qui avait une petite main comme ça. Il est tire. Un enfant qui louchait. Le frère va prendre l'enfant là. Une petite prière, il tourne l'enfant comme ça. L'enfant est devenu normal. Toi, tu veux devenir le précurseur de remplacer le frère Branham. Le frère Branham est irremplaçable. Même le frère Joseph n'a pas remplacé le frère Branham. Non. Vraiment. D'ailleurs, le frère Joseph, il est Joseph. Frère Branham voulait avoir un Joseph parce qu'il voulait un garçon qui va distribuer la nourriture. Et le frère Joseph le fait très bien. Regarde ce que nous avons là, tout ça. Les iPads, les démos. Vous avez vu la qualité? C'est une bonne qualité, c'est ça le travail de Joseph. Ne mettez pas Joseph dans la place qu'il n'est pas. Joseph, il est le distributeur de la nourriture laissée par le frère Branham. Joseph n'était pas le fabricant de blé. Il était seulement le gardien du blé. Notre Joseph, comme son nom l'indique, il n'est pas le remplaçant. Même le frère Joseph ne mérite pas une chose comme ça. On a frère Joseph, il est prophète, oui. Il est prophète. Frère Branham dit que dans le Nouveau Testament, les prédicateurs sont des prophètes. C'est ça. Nous respectons notre frère Joseph, mais ne le mettez pas dans une place qui n'est pas tienne. Qui n'est pas sienne, pardon. Amen. Take the word Bible. Il va prendre toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. We start at the serpent seed. Il va commencer par la semaine du serpent. And carry on the messenger in the later one, jusqu'à la dernière pluie. But he will be rejected by the denominations. Il va amener le message jusqu'à la dernière pluie. La pluie de l'arrière-saison. Qu'est-ce que la pluie de l'arrière-saison fait? Ça vient faire découvrir les séances. Les gens qui disaient que frère, nous quand on a cru le message, frère, c'était en 1978. Oh, frère, c'était merveilleux. Ah, donc vous avez cru le frère Branham. Nous croyons le frère Branham. Frère, j'étais en train de lire, le frère Branham me dit que les sons, les trompettes, tout ça,
se passe pendant la période de la grande tribulation. Que dis-tu de ça? Oui, c'est vrai. Mais nous avons déjà les leçons. Si nous avons les leçons, cela veut dire que nous avons déjà dépassé la période de la grande tribulation. C'est que la tribulation qu'on attendait, ce n'est pas ça. Oh frère, ça c'est le faux doctrine. C'est Branham qui le dit. Non, vous comprenez mal Branham. Bon, toi tu le comprends bien, explique. Qu'est-ce qu'il dit? Frère, sors de l'église, sors, Seigneur, sors. Oh, my. Nous croyons Branham. Vous croyez Branham? Alors, je vais prendre maintenant, pour terminer, 1 Samuel chapitre 16. Je vais finir bientôt. Samuel est parti oindre le roi. Quand il est arrivé à la maison, frère Branham dit que nous devons suivre le type. Arrivé dans la maison de Jessie, d'Isaïe, il dit, ok, Dieu m'a envoyé ici pour oindre tes enfants. Alors, appelle tes enfants. Isaïe, en tant que père, en tant qu'un humain, il est parti prendre les plus grands. Il est parti prendre Paul. Il dit, Paul vient. Quand Paul arrive devant le prophète dit non, c'est pas lui. Ok, Irénée. Irénée est venu. Quand Irénée est arrivé, c'est pas lui. Martin, non, c'est pas lui. Comment Colomba. Colomba est venu, c'est pas lui. Ah, en tout cas, cette facilité, ça sera le parce que lui, vraiment, il était contre la dénomination, contre l'église catholique. Il arrive, il ne sait pas lui. Hey! John Wesley, lui, un homme sanctifié, frère. Il vivait une bonne vie. Non, ça doit être lui. Il arrive comme ça, c'est pas toi. Branham aussi vient, en tant que messager du Saint-Esprit. Il arrive comme ça, il dit, ce n'est pas toi. Parce que l'onction, quand Salomon avait construit son temple, la chose qu'ils attendaient, le jour de la dédicace, c'était l'onction. Cette onction-là, c'était la descente de la nuée. Frère Branham dit qu'après toute la construction, ils ont tout placé, tout mis en place. Les instruments, tout était en place. Mais la seule chose qu'ils attendaient, c'était l'onction du Saint-Saint. Voilà pourquoi le frère Branham dit que la dernière chose qui doit s'accomplir, c'est l'onction du Saint-Saint. Mais qu'est-ce qui est le Saint-Saint? Les Saint-Saint, ce n'est pas les temples que les gens attendent là-bas en Israël. Frère Branham dit que les temples là, c'était les temples de Zorobabel. Il dit, quand les temples là étaient détruits, quand ils devaient reconstruire, Frère Branham dit, il n'y a aucune importance loin d'encore les temples parce que cela a déjà été oint. Si les Juifs construisent un temple là-bas, on ne peut pas rendre ça. Parce que cela a déjà été oint. Et c'est pas le temple. On appelle Branham le 7e messager. On dit que ce n'est pas lui. Amen. Jésus n'avait que 7 étoiles. Mais avec la 7e étoile, Jésus voulait faire beaucoup de choses avec ça. Maintenant, quand on appela, et le papa était en train de vouloir dire que, bon, c'est tout ce que j'ai comme enfant. Ah, le prophète demande, tu es sûr vraiment que tu n'as plus d'autres enfants? Il dit, ah non, c'est tout. Mais, ah oui, ah, il y a le dernier, c'est juste un petit, il est là avec les... Il va d'abord le chercher, il dit, ah, je ne crois pas que ça soit lui. Peut-être que tu t'es trompé de maison. Il dit, non, Dieu ne se trompe jamais, frère. Peut-être que c'est les plus petits. Parce que les anges d'église ont commencé depuis Paul. Ça a monté jusqu'aux plus petits. Les plus petits de la famille, c'était William Branham. Amen. Quand on arrive là maintenant, il dit, va appeler les petits là. Quand les petits, on est parti appeler David. David ne savait pas. Il était pour lui occuper à perdre les animaux, des trucs comme ça. Et dans tout ce qu'il faisait là, il avait tué un lion et un os. Ah, le petit David. Déjà, il était déjà loin. On va aller chercher. David, viens, papa te cherche. Ok, d'accord, David vient. Il est un petit David comme ça. Le plus petit de tous. Quand il arrive là maintenant, quand le prophète l'a vu, le prophète dit que c'est lui là. Il dit, mais c'est un petit. Mais il n'a pas étudié, il n'a pas d'éducation. Comment il s'appelle? Son pasteur là, frère Davis. Il dit, Billy, toi tu vas prêcher les monarques comment? Toi tu n'as pas d'éducation. Comment est-ce que tu peux aller prêcher les rois? Billy dit, l'ange m'a dit.
le prophète dit, c'est celui-là. Les petits là, il dit oui, amenez-les. On prend maintenant l'onction, on met. Frère, depuis ce temps-là, le roi d'Israël était chez David. Mais les gens voyaient d'abord Saoul. Vous voyez? Quand Dieu voit quelque chose de différent des hommes, pour Dieu, pour Saoul, c'était fini à longtemps. C'était maintenant David. Et David, les secrets étaient dans la maison de David. Les papas de David, les frères de David savaient que nous avons le roi dans notre maison. Mais n'a pas dit ça aujourd'hui dehors. Que le roi d'Israël est dans notre maison. Frère, fausse doctrine, frère. On va vous lapider. Parce que les gens aiment ce qu'ils frappent à l'œil. Mais Dieu faisait des choses dans les secrets. Dieu n'est même pas parti consulter le conseil du roi Saoul. Dieu n'a même pas consulté le roi Saoul. Dieu a consulté le prophète. Il dit, va faire ce que je te dis. Ça pouvait créer des problèmes à Samuel vis-à-vis de Saoul. Ça pouvait créer des problèmes vis-à-vis des ministres ou des conseils du roi. Mais un prophète ne fait qu'obéir la voix de Dieu. Il est parti oindre David. Qui était David? David était le 8e de la famille. Or, quand on vient oindre, on ne doit pas oindre les 7. On va oindre le 8e et le dernier. Or, les âges de l'église, il n'y en a que 7. Quand on arrive au 8e jour, frère Branham dit que le 8e jour, c'est la sainte convocation. Et c'est dans le 8e jour que la nuée descend. Les frères Branham dit que les sons n'ont pas été ouverts dans les âges de l'église. Les sons sont ouverts en dehors des âges. Et les frères Branham dit ce qui clôture l'âge de la Odyssée, c'est l'enlèvement. Maintenant, le concept d'enlèvement, c'est ça le problème. Maintenant, quand Jésus est venu avant, il était le fils de l'homme, un prophète, n'est-ce pas? C'était la dernière semaine de la 70e semaine. Quand il est venu, il était un fils de l'homme. Les frères Branham dit, dans Dieu dévoilé, paragraphe 71, il dit, il a traversé les âges de l'église comme le fils de Dieu. Comme qui? Prêtre. Avec sa ceinture qui était au niveau de la taille. Frère Branham dit, quand il vient ici, pour devenir le fils de David, avant ça, il doit d'abord redevenir fils de l'homme. Pourquoi? Pour accomplir les 3 ans et demi qui étaient restés pour nous faire les 70 semaines Daniel. La 70e semaine. Parce que ça là, ça ne comptait pas pour les juifs, c'était pour nous. Et quand il vient ici comme le fils de l'homme, qui est le fils de l'homme? Un prophète. Quand il vient ici comme un prophète, au travers de ce monsieur, il a discerné les pensées. C'est dans cet espace-là que les juifs sont appelés. Quand les juifs sont appelés ici, et la 70e semaine de Daniel se clôture, et Jésus maintenant descend avec son épouse. Pour faire quoi? Pour venir exercer le jugement. Car Paul avait dit, les saints jugeront la terre. Amen. Je vais finir. Le frère Branham dit, notice, David was called by election. David a été appelé par élection. C'était une prédestination. Quand Dieu avait appelé David, ce n'est pas parce que David était spécial. Il n'y avait rien en David. Voilà pourquoi même son propre père avait douté que ça ne doit pas être lui. C'était par élection. Nous aussi, si nous sommes appelés, c'est par élection. God anointed, est placé. Le placement, l'adoption, c'est l'ordre de la descente de la nuée. Amen. Elected by God, choisi par Dieu, ou bien élu par Dieu. Called from sheep herding, appelé de là où il était en train de paître les animaux, to be the king, pour être le roi. Anointed, and positionally placed, et positionnellement placé. Look, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Abraham, election. Isaac, justification. And Jacob, la grâce. Et Joseph, la perfection. Nothing against, rien contre Joseph. Très bien. There you are. Voyez, called et appelé. Are you David? Êtes-vous David? Called, appelé. Elected first by God. Est-ce que vous êtes David? Écoutez ce que le frère Branham va dire. Remarquez. The right then, when that anointing struck him, quand cette onction était sur lui, il était positionnellement placé comme étant roi. Si cette onction-là est sur vous, vous serez positionnellement placé comme un roi. Hey, amen.
You are placed positioned in Christ Jesus. Tu es positionnellement placé en Christ Jésus. Jesus as kings. Vous êtes positionnellement placé en Christ comme les rois et prêtres. As kings and priests. Quand nous sommes placés en Jésus, nous aussi, nous sommes des kings. Amen. Is that right? C'est vrai? Oui. The moment you receive the Holy Spirit, God places you in the kingdom. Le moment que vous recevez le Saint-Esprit, Dieu vous place dans le royaume et vous êtes héritier. Oh, quelle belle image! Voyez? Amen. Maintenant, je vais continuer par ceci. Je vais essayer de prendre ça en français. Il faut que ce soit souple. « 70, c'est le 6 buts de la visitation de l'Inde. Comme je le disais, David était le 8e de la famille. L'onction n'était pas sur les 7. L'onction devait être sur le 8e. Et d'après la pyramide, le 8e, ce n'est pas les 7 messagers. Dans notre pyramide ici, nous avons 7 âges d'église. Quand nous arrivons au numéro 8, le numéro 8, c'est la pierre de fête. Et le frère Branham va nous dire, cette pierre de fête, c'est quoi? Permettez-moi de penser en français. C'est en 60. Je vais finir bientôt. Les six buts de la visitation du Capella Daniel. 1960. Et quand il est... Le 30 juillet. Ok, ça est là. Je vais chercher ça. Ok, ça est là. Voilà. Paragraphe 126. Les frères madame de ceci. David le 8e. 126. Frère madame de ceci. Bon. Et quand Zorobabel avait fait la dédicace de son temple, après qu'il a été construit, il n'a pas été oint de nouveau. Parce qu'il avait déjà été oint. Il avait été démoli par la suite. Et il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint. Il avait été rétabli et relevé. Alors qu'il n'y avait plus à l'oindre. Une fois qu'il avait été oint, ça restait valable. Et ça l'est encore aujourd'hui même. Donc aller construire le temple là-bas, ça n'a pas besoin d'onction. Mais quand Dieu établira les tabernacles du millénium, il oindra les saints des saints. Non pas ton lieu saint, mais les saints des saints. Frère Madame dit, il parlait à David. Le lieu saint de David, c'est Jérusalem. Ce n'est pas ça. Mais quand le roi montera, oh my, écoutez. Quand le roi montera sur son trône, Frère Madame dit que le trône de Jésus, c'est son épouse. Pour 1000 ans. Gloire. C'est terminé pour elle. À ce moment-là, l'onction du Saint des Saints, ce sera la dernière chose à se produire. Quand le tabernacle est érigé, écoutez,
que la résurrection s'est produite. La résurrection s'est produite dans les derniers âges. Amen. Que les Juifs sont retournés. Parce qu'en ce temps-là, les Juifs retournent ici, là. Quand on arrive ici, là, les Juifs doivent déjà retourner. Parce que quand la nuée descend, la 70e semaine doit être clôturée. Parce que la descente de la nuée vient briser les âges de l'Église. On ne peut pas parler des âges de l'Église pendant que la nuée est déjà descendue. Ça, c'est le message de Frère Ballon. Je vais continuer, je vais clôturer bientôt. Je vois que les gens sont fatigués. Écoutez, que les milléniums, que les Juifs sont retournés. Est-ce que les Juifs sont retournés? Oui, monsieur. Que Christ et son épouse sont arrivés. Amen. Est-ce que Christ et son épouse sont arrivés? Amen. Oui, monsieur. Frère, on dit la descente de la nuée, c'est Jésus qui est venu nous prendre pour nous amener dans l'enlèvement. Frère, la nuée n'enlève pas. Non. Quand il vient ici, il vient prendre sa place du gouverneur du monde. Frère, dit que ce n'est pas l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'était dans la nuit des âges. C'est mieux, les saints Christ et son épouse sont arrivés. Que les Juifs, les 144 000, sont scellés. Que le millénium a eu lieu. Il y aura une onction. Quand ces lieux, les saints des saints seront oints. Les lieux saints, les lieux très saints et les saints des saints. Ces lieux, les saints des saints, c'était les sanctuaires où Dieu demeurait. Entre les chérubins. Et cette fois, c'est Christ, écoutez, qui demeurera dans ces lieux. Amen. Les saints des saints, avec l'onction sur lui. Et là, il n'y aura pas besoin de soleil. Car l'agneau au milieu de la ville sera la lumière. Amen. Dans cette ville, le soleil ne se couchera jamais, comme le disait le brave oncle Sam, oncle Jim. Il ne se couchera jamais parce que Christ sera cette lumière. C'est lui qui est oint. Et le roi viendra s'asseoir sur son trône pour régner pendant 1000 ans. Amen. Amen. Voilà, la lumière c'est quoi? La lumière c'est une connaissance. Quand on dit que Christ est la lumière, ce n'est pas que Christ sera comme ça. Christ est une lumière, Christ sera la connaissance. Et cette connaissance ne fera qu'augmenter. Et la lumière sera tellement forte. Voilà pourquoi, même si tu as une église de 15 000 membres, nous te détectons. Parce que la lumière est venue. Quand nous étions dans les ténèbres, frère, si tu es dans les ténèbres, tu peux te cogner ici. Mais quand il y a la lumière, il n'y a pas moyen de te cogner parce que tu connais qui est qui. Jésus n'avait pas peur de leurs grandes églises. Jésus était lui-même la lumière. Et c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la parole faite chair. Maintenant, qu'est-ce qui est ce temple? Ce temple-là, qui est oint, c'était dans la 8e étape de la construction. Or, la 8e étape, ce n'est pas l'âge de la Odyssée. La 8e étape, c'est la pierre de fête. Yes. Et la pierre de fête, c'est David. Et quand il fait la pierre de fête, il est le fils de David. Et le frère Balaam en clôturant ici, il dit ceci. Il dit ceci. Ça, c'est ma dernière citation. Il dit, he knew where he was. Il savait où il était. Alléluia. Every David sitting here tonight. Chaque David qui est assis ici ce soir, you are positionally in Christ. Vous êtes positionnellement en Christ. God has confirmed. Dieu l'a confirmé. Election, élection, calling, l'appel, anointing, l'onction et le placement. He elected you and called you. Il vous a appelé, il vous a élu et il vous a appelé. He elected you and called you. Then you and he anointed you with the Holy Spirit. Et il vous a oint avec le Saint-Esprit. And now he's placed you in the body of Christ. Et maintenant, il vous a placé dans le corps de Christ. Each one of you is David. Amen. Chacun de vous est David. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Frère.
Il y a des gens qui devaient venir après nous. Je ne savais pas. Nous, on avait booké jusqu'à 3 heures. Et alors, quand l'onction descend, dans les Saints des Saints, c'est le fils de David. Et dans les onctions des Saints des Saints, il n'est pas lui-même, il est avec son épouse. Comme c'est la dispensation de David, le 8e, et tout celui qui vient avec lui, ils sont aussi de David. Vous et moi, nous sommes de David pour apporter le jugement dans le 8e âge, qui est la Sainte Conversion. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, on va prier seulement pour une on peut pas chanter. J'ai prolongé jusqu'à 15h, je ne comprends pas. Ok. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour la révélation de la parole. Merci pour l'enseignement. Sois avec nous pendant que nous rentrons. Qui est l'honneur et la gloire te soit rendu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, allez dans la paix du Seigneur.